Mon Dieu, mon Seigneur, mon refuge inébranlable, je me prosterne devant toi en cette heure, cherchant la source de toute force et le rocher qui ne vacille jamais. Je reconnais qu'il y a des moments sur le chemin où mon esprit se sent écrasé. La faiblesse humaine est une réalité constante, et les pressions du monde, les luttes invisibles de l'âme et les batailles contre l'iniquité semblent se dresser comme des torrents dévastateurs, menaçant de m'entraîner loin de ta présence. Mais c'est précisément au point de mon plus grand épuisement que ta gloire se manifeste avec la plus grande intensité. Je viens à toi aujourd'hui, non seulement pour demander, mais pour déclarer, pour rappeler à mon âme la majesté et la fidélité de ton caractère. Pour nourrir cette constance et fortifier mon esprit chaque jour, je m'appuie sur le chemin de la foi, dévotion numérique 365 jours. C'est un compagnon spirituel précieux qui m'aide à rester ancré dans ta parole quotidiennement, offrant des réflexions et des prières qui renouvellent mes forces tout au long de l'année, directement sur mon téléphone. C'est un outil qui m'aide à maintenir cette flamme allumée, peu importe les tempêtes. Mon cœur aspire à plonger dans la profonde vérité du psaume 18, un cantique de délivrance, une prière de victoire prononcée par un homme qui a connu la profondeur de l'abîme et l'exaltation du triomphe. David, entouré d'ennemis et menacé par la mort, a trouvé en toi sa forteresse imprenable. Et ce que tu as été pour David, tu l'es pour moi aujourd'hui, à cette époque, à ce moment de ma vie. Tu es le Dieu qui secourt, qui protège, qui donne du pouvoir à ses enfants. Seigneur, je t'aime. C'est la première et la plus vitale déclaration que mon âme puisse faire. Je t'aime, ô ma force. Il n'y a pas d'amour plus grand, plus sûr ou plus purificateur que l'amour qui réside en toi. Je crie vers toi, ô rocher éternel, pour que ta parole pénètre mon être et me revête de l'armure de ton autorité. Que la lecture de ce psaume ne soit pas seulement un exercice de mémoire, mais un acte de foi radical, où chaque verset devient une pierre dans la reconstruction de mon espérance et de mon courage. Je veux proclamer, avec David, ton identité dans ma vie, pour que les principautés et les puissances qui tentent de m'affaiblir ou de me tromper entendent la vérité. Tu es mon libérateur. Tu es ma sécurité quand le sol tremble. Tu es mon bouclier quand les traits enflammés du malin sont lancés contre moi. Mon Dieu, tu es ma force. Que l'esprit de ce psaume m'inonde maintenant, que je puisse ressentir dans chaque mot l'expérience d'être secouru du fond du puits et placé sur un rocher ferme. Écoute maintenant, ô mon Seigneur, la déclaration de puissance et de louange qui est enregistrée pour l'éternité et que je prends pour moi aujourd'hui, comme ma prière personnelle. Psaume 18, prière de David. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui.
Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Mon Dieu et mon Père, c'est ici l'essence de ta fidélité. C'est la description de ton intervention surnaturelle dans la vie de celui qui crie vers toi. Je sens la force de cette parole entrer dans mon esprit. Le voyage décrit par David, des liens de la mort à l'exaltation et la promesse de victoire que tu... Mon Dieu et mon Père, c'est ici l'essence de ta fidélité. C'est la description de ton intervention surnaturelle dans la vie de celui qui crie vers toi. Je sens la force de cette parole entrer dans mon esprit. Le voyage décrit par David, des liens de la mort à l'exaltation et la promesse de victoire que tu m'offres. Peu importe la profondeur des eaux, tu étends la main. Je médite maintenant sur la première et la plus puissante déclaration de ce psaume. Je t'aime, ô Éternel, ma force. T'aimer, c'est reconnaître la source de toute ma capacité. T'aimer est le fondement qui me permet de déclarer « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ». Mon Seigneur, le mot « rocher » dans la Bible n'est pas seulement un terme poétique, c'est une affirmation théologique sur ton immuabilité. Un rocher ne bouge pas, un rocher ne s'use pas avec le temps. Dans un monde de sable mouvant, de promesses brisées et de circonstances volatiles, tu es la seule certitude. Tu es la stabilité que mon âme recherche. Je confesse que souvent, je cherche refuge dans des forteresses humaines, dans ma propre intelligence, dans ma capacité à planifier ou dans la sécurité matérielle. Mais toutes ces forteresses sont des châteaux de sable qui s'écroulent au premier souffle de l'adversité. Le psaume 18 me rappelle que la seule forteresse qui résiste au siège de l'ennemi et à la fureur de la tempête est celle bâtie sur toi. Tu es ma forteresse, Seigneur. Cela signifie que même quand je suis assiégée, je suis en sécurité. Même quand je suis attaquée de toutes parts, la muraille qui m'entoure est infranchissable. Cette vérité me libère de l'anxiété et de la peur.
Et tu n'es pas seulement une forteresse défensive, tu es mon libérateur, tu es celui qui rompt les chaînes, qui brise le joug et qui me retire des eaux profondes. La description de ton arrivée pour secourir David est la plus impressionnante démonstration de puissance que l'on puisse imaginer. La terre tremble, les cieux s'ouvrent, un feu dévorant sort de ta bouche. Tu n'envoies pas un ange ou un messager quand la situation est désespérée. Tu viens personnellement combattre pour moi. Mon Dieu, je suis reconnaissant, parce que, quand j'ai crié au secours, de ton temple tu as entendu ma voix. Ton oreille est inclinée vers le cri du juste, même si ce cri est faible et étouffé par le désespoir. Je me souviens des fois où les liens de la mort m'ont environné, quand le sentiment d'échec et de condamnation a tenté de m'étouffer. C'étaient les torrents de l'iniquité, tentant de m'entraîner vers le séjour des morts du désespoir. Mais tu as étendu la main, tu ne m'as pas laissé couler, tu m'as retiré des eaux profondes et tu m'as mis au large. C'est ton œuvre, me conduire de la prison à la liberté, de l'angoisse à la paix. Je t'adore, Seigneur, car tu es mon bouclier. Le bouclier est la protection sur la ligne de front de la bataille. Il n'évite pas la confrontation, mais garantit que, même touché, je ne serai pas détruit. J'élève ton nom comme mon bouclier contre les flèches de la peur, du doute et de l'accusation. Que cette méditation sur ton identité, rocher, forteresse, libérateur, bouclier et autres traites, me prépare à comprendre le chemin de la victoire que David a parcouru. Il n'a pas seulement crié au secours, il a agi avec justice et intégrité, confiant que le Seigneur récompenserait la pureté de ses mains. Je veux aligner mon cœur sur cette vérité. Je veux que mon chemin soit irréprochable devant toi, non par mérite propre, mais par la grâce sanctifiante qui m'atteint. Tu es le Dieu qui m'entraîne au combat. Tu me rends capable de tendre l'arc d'airain. La faiblesse que je ressens maintenant n'est qu'un rappel que la force dont j'ai besoin ne vient pas de moi, mais qu'elle est infusée par toi. Tu me donnes la capacité de franchir une muraille, de surmonter des obstacles qui, humainement, seraient insurmontables. J'accepte, Seigneur, ton bouclier de victoire. Je reçois ta main droite qui me soutient. Je sais que tu élargis le chemin sous mes pas pour que je ne trébuche pas sur les pierres de la route ou dans les pièges de l'ennemi. Que cette certitude me pousse à poursuivre la victoire avec la même détermination que David. Je ne reviendrai pas avant d'avoir détruit ce qui se dresse contre ta volonté dans ma vie. Mon Dieu, que ma vie soit un écho du verset final de ce psaume. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que ma bouche et mon cœur ne se lassent jamais de proclamer ta grandeur et ta fidélité éternelle. Que mon âme soit prête pour la prochaine étape de cette méditation, où nous explorerons la récompense et la gloire de marcher dans ta justice. Amen. Mon Seigneur, je m'arrête maintenant sur la déclaration de justice faite par ton serviteur David. Il a dit « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Seigneur, je ne suis pas David. Je ne peux pas réclamer une justice intrinsèque qui me qualifierait pour ta récompense. Si tu devais me rétribuer selon mes fautes et mes faux pas, je serais perdu. Mais c'est ici que la gloire de ton plan de salut se manifeste dans ma vie. Je suis récompensé et justifié, non pas par la pureté de mes mains, mais par la pureté des mains de ton Fils, Jésus-Christ, qui est devenu ma justice. Cependant, l'exigence d'intégrité de David résonne dans mon esprit. Le psaume 18 n'est pas un laissez-passer pour la négligence, mais un appel à l'alignement. Mon cœur doit être irréprochable envers toi. Cela signifie que, motivé par l'amour et la gratitude du salut que j'ai déjà reçu, je m'efforce d'observer tes voies, je m'éloigne de la perversité, je garde tes ordonnances devant moi. Aide-moi, ô Père, à vivre une vie qui honore le sacrifice du Christ, que la pureté de mes intentions et l'intégrité de ma marche reflètent l'œuvre sanctifiante de ton esprit en moi. Je te demande de sonder mon cœur maintenant. S'il y a en moi une voie mauvaise, une iniquité cachée qui m'éloigne de ta présence, révèle-la et purifie-moi. Je veux que ma vie soit en miroir de ta fidélité. Car tu es le Dieu qui entre en relation avec nous selon notre posture devant toi. Tu es fidèle avec les fidèles. Si je m'approche de toi avec un cœur intègre, tu me réponds avec intégrité. Si je cherche la pureté, tu me purifies. Quelle vérité merveilleuse et stimulante! Elle nous rappelle que notre faiblesse ne réside pas dans le manque de puissance divine, mais souvent dans le manque de remise totale et de droiture de but.
Je t'adore, Seigneur, car tu sauves les humbles, mais tu abaisses les orgueilleux. L'orgueil est le poison qui détruit la dépendance et la foi. C'est l'orgueil qui me fait penser que je peux gagner les batailles avec ma propre force ou que je n'ai pas besoin de repentance. Brise tout vestige de superbe dans mon cœur. Je veux être humble, reconnaissant que toute ma force et toute ma victoire viennent de toi. Tu fais briller ma lumière, ô Seigneur. Je confesse que parfois les ténèbres m'environnent. Les circonstances du monde, les nouvelles décourageantes, l'oppression spirituelle et la confusion mentale tentent d'éteindre la lumière de ton espérance en moi. Mais tu es le Dieu qui éclaire mes ténèbres. Tu es le phare qui guide mon navire dans la nuit la plus obscure. Permets que ta parole, la lampe à mes pieds, brille si intensément qu'aucune ombre de doute ou de désespoir ne puisse subsister. Mon Dieu, le psaume 18 passe de la défense à l'attaque, du rocher au champ de bataille, et j'ai besoin de cette transition dans ma vie. Il ne suffit pas de se cacher en toi. Je dois être entraîné pour lutter et pour vaincre. Je m'approprie ta promesse. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Seigneur, les obstacles qui se dressent devant moi semblent parfois être des murailles infranchissables. Murailles de dettes, murailles de maladies, murailles de relations brisées, murailles de vices persistants. Ma force humaine est insuffisante pour franchir même un petit obstacle. Mais avec toi, je franchis la muraille. Avec toi, j'avance contre la troupe qui est campée contre mon âme et contre ma famille. Tu me ceins de force. Ce n'est pas une force empruntée, mais une armure qui devient une partie de moi. C'est la force qui me permet de persévérer quand le monde dit d'abandonner. C'est la force qui me rend capable de dire non au péché et oui à la sainteté. Je suis reconnaissant parce que ta voix est parfaite. Ta parole est éprouvée. À une époque de tant de voix et de tant de philosophies conflictuelles, ta vérité est le seul fondement sûr. Je me réfugie en toi, sachant que tu es un bouclier infaillible pour tous ceux qui te cherchent. Je te demande, ô Père, comme David l'a demandé, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de substitut à ta majesté et à ton pouvoir, que je ne cherche jamais dans les idoles modernes ou dans les solutions temporaires, ce que seul le Dieu éternel peut offrir. Tu traces pour moi une voie droite, non pas parce que je ne fais pas d'erreur, mais parce que tu me guides et me corriges, redressant les sentiers tortueux et m'apprenant à marcher dans l'obéissance. Mon Seigneur, je demande cette capacité surnaturelle que David a expérimentée. Rends mes pieds semblables à ceux des biches. La biche est capable de marcher dans des lieux élevés et dangereux sans glisser. J'ai besoin de cette agilité et de cette stabilité spirituelle. Il y a des hauteurs dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vocation, où le sol est glissant et le danger constant. Établis-moi sur ces hauteurs, affermissant mes pieds dans ton dessein. Je ne veux pas vivre dans la vallée de la peur et de la médiocrité. Je veux être établi sur les hauteurs de ta présence. Et exerce mes mains au combat. Je ne suis pas né guerrier spirituel, mais tu m'appelles à le devenir. L'entraînement est douloureux, Seigneur. Tendre un arc d'airain exige effort, discipline et douleur. L'entraînement est le processus consistant à briser ma volonté pour construire ta force. J'accepte ton entraînement. Apprends-moi à utiliser les armes spirituelles que tu m'as données. La prière, la parole, le jeûne, la communion. Que mes mains soient habiles à manier l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Je te remercie parce que tu me donnes ton bouclier de victoire. La victoire n'est pas quelque chose que je conquiers seule, c'est quelque chose que tu me donnes comme un cadeau, comme une protection active. Et ta droite me soutient. Quand je sens que je vais tomber, quand l'épuisement m'atteint, ta main forte me saisit et me relève. Tu t'abaisses pour me rendre grand. Quelle humilité divine! Le Dieu très haut s'incline pour relever son faible serviteur. Cette exaltation n'est pas pour ma gloire personnelle, mais pour que ton nom soit glorifié à travers ma délivrance et mon témoignage. Je te prie, Père, d'élargir le chemin sous mes pas. Retire les pierres d'achoppement que l'ennemi a placées. Déjoue les pièges. Que je puisse courir la carrière qui m'est proposée sans trébucher, dans le péché, la distraction ou l'incrédulité. Qu'il y ait de l'espace et de la liberté pour que je marche en plénitude. Et maintenant, Seigneur, tu me donnes l'autorité de poursuivre. Je ne suis pas appelé seulement à me défendre, mais à avancer et à détruire les œuvres du malin dans ma sphère d'influence. Je poursuis mes ennemis spirituels, le mensonge,
l'oppression, la peur, la procrastination, la luxure. Je les atteins et ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Par la puissance qui me revêt, je brise complètement le pouvoir de l'iniquité qui tente de dominer mon esprit et mes émotions. Ils ne peuvent se relever contre ton autorité en moi. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour ce combat. Tu fais plier mes adversaires. Ce n'est pas moi qui les subjugue, mais toi, à travers moi. Je fais tourner le dos à mes ennemis et j'extermine ceux qui haïssent ta présence dans ma vie. Que ce soit mon expérience quotidienne, que je puisse voir la défaite de l'ennemi dans tous les domaines où il a tenté d'établir une domination. Ils peuvent crier au secours, mais il n'y a personne pour les sauver de ton jugement et de ta victoire en moi. Je les traite comme la poussière emportée par le vent, comme la boue des rues, sans substance, sans pouvoir, sans permanence. Mon Dieu, ton plan pour David était grandiose. Tu l'as délivré des dissensions du peuple et tu l'as mis à la tête des nations. Ton plan pour moi, en Christ, est tout aussi vaste et glorieux. Tu me délivres des querelles et des divisions. Tu m'établis comme un ambassadeur de ton royaume, comme une tête dans ma sphère d'influence, pour que d'autres peuples qui ne te connaissent pas encore me servent et entendent ta voix à travers mon témoignage. Que ma vie soit si convaincante, mon Seigneur, que ceux qui m'entendent obéissent à la vérité que je porte. Que les étrangers et les résistants défaillent devant la manifestation de ta puissance en moi et sortent en tremblant de leur forteresse d'incrédulité et de rébellion. La conclusion de ce passage de David est ma déclaration finale et inébranlable. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Je ne place pas ma confiance dans des philosophies mortes ou dans des dieux silencieux. Je sers le Dieu vivant. Et parce que tu vis, mon rocher est inébranlable, et mon Sauveur est exalté au-dessus de tout. Tu es celui qui me venge de l'injustice et me sauve de l'homme violent, qu'il soit physique ou spirituel. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Pour tout cela, je te louerai parmi les nations, ô Seigneur. Je chanterai des louanges à ton nom. Que ma vie soit un cantique incessant de ta bonté et de ta miséricorde. Que la victoire que tu me donnes soit un témoignage éternel de ta fidélité, envers moi et envers ma postérité dans la foi pour toujours. Je reçois en ce moment le pouvoir de victoire qui vient de toi. Je revêts l'armure du guerrier qui a été entraîné par le Très-Haut. Je sors de ce moment de prière non comme un faible, mais comme un enfant fortifié, prêt à franchir la muraille et à poursuivre la victoire. Que ma marche soit empreinte d'intégrité et que mon cœur soit humble, pour que ta force puisse se manifester parfaitement dans ma faiblesse. Amen.